Ordinateur. Alors, bonjour à tout le monde et surtout, bonjour Stéphanie et merci de venir faire un live spécial dans le groupe. Très contente. Et en même temps, j'ai vachement l'impression, c'est ce que je te disais juste avant, ça me met vachement l'impression de devoir dire un truc en 30 minutes. Moi, j'ai l'impression que c'est mission impossible pour moi. Donc, T'inquiète, ça durera plus. ah. On perdra les gens. Ok, donc Stéphanie, tu es praticienne en hypnose, même accompagnante, plus Ouais. généralement, spécialisée dans le deuil périnatal. Et tu as un programme d'accompagnement, donc, que ce soit pour les thérapeutes, et une formation pour l'accompagner, le deuil périnatal. On est bon Ouais, là-dessus? large, ouais, et un peu plus large. Et un peu plus large. Le psychotrauma. En fait, je suis psychotraumatologue spécialisée en périnatalité. Donc moi, j'accompagne des situations de psychotrauma en périnatalité. Et beaucoup, en tant que thérapeute, je n'accompagne que des parents endeuillés. J'ai limité mon activité de thérapeute, donc j'accompagne que des situations de deuil périnatal. Par contre, je forme sur tout ce qui est en lien avec le psychotrauma de la période périnatale, donc des difficultés avant la conception, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant le postpartum, et les réactivations de tout ce qu'on a vécu dans notre vie qui se réactive pendant cette fabuleuse période qui est censée être la période la plus jolie et douce de notre vie. Donc moi, des situations de grossesse qui se passent bien, j'en ai jamais en cabinet. Au moins, ça c'est clair. Et je n'ai à peu près que des situations difficiles, qui heureusement, au bout d'un moment, quand même, mes séances sont très cool. Mais les premières fois que je vois mes clients, mes clientes, c'est moyen sympa. Et j'ai un programme d'accompagnement, donc de formation. Donc je forme des personnes et je les accompagne ensuite pour travailler sur leur posture, leur identité et développer vraiment leurs accompagnements en lien avec des récits difficiles. Donc, c'est vraiment ma spécificité en tant que superviseur, c'est accompagner des professionnels qui ont une activité en lien avec des vécus difficiles. On papotait avec Anna, comme on fait de temps en temps, et puis je lui raconte un truc, et elle me dit, mais c'est trop bien! Est-ce que tu peux le conceptualiser? Et j'ai fait, mais je sais pas. Et donc, si, je l'ai fait. Et du coup, j'ai pris la mission de vous le partager en pas très longtemps. Parce que s'il y a un truc que j'ai en tant que conviction aujourd'hui, après quelques années de pratique, moi en tant que thérapeute et en tant que superviseur, c'est que un jour, en séance, vous serez prise par surprise. Un jour, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va vous raconter quelque chose, et dans votre cerveau, ça va bugger. Soit parce que ça va vous rappeler quelque chose que vous avez vécu, du coup c'est difficile, soit parce que ce que la personne vous amène, pour vous, c'est choquant, soit parce que vous êtes fatigué, soit parce que vous vous y attendez pas. Un jour, ça va bugger. Sauf que le fait que ça bug, ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour vous et ça a des conséquences pour la personne en face. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Très rapidement, c'est quoi les conséquences et surtout, qu'est-ce qu'on fait pour réagir rapidement quand notre cerveau il bug et on sent qu'on s'agite, que dans notre tête, ça commence à tourner, qu'on se dit, mais qu'est-ce que la personne vient de me dire, mais comment elle fait pour être là? Ou alors, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? Mais c'est horrible. Quand on a tout ça là qui se met à tourner et à monter un peu en épingle et qu'on est en séance. C'est-à-dire qu'en face, il y a quelqu'un qui vient déposer quelque chose de difficile. Et donc, je vous ai dit, je suis psychotraumatologue. Pour moi, il n'est pas possible de casser la relation. C'est-à-dire que si la personne, elle vient vous dire un truc, elle vient s'adresser à quelqu'un qu'elle identifie d'emblée comme experte, que vous vous sentiez légitime ou pas avec l'étiquette, si la personne vient vous voir, c'est qu'elle, elle vous met dans cette catégorie-là. Et donc, on doit être là. On doit ne pas partir dans nos émotions. Donc, comment on fait pour rester là, garder le lien thérapeutique, prendre soin de toi, parce que s'il se passe quelque chose de difficile, bah, c'est pas pour rien, c'est qu'il se passe un truc, donc il faut en prendre soin. Et donc, ne pas se dissocier ou se blinder. L'un des risques, ça pourrait être de se blinder. Et oh bah, j'ai un truc qui se passe avec ma caméra. Pardon, je reviens. Je suis là. Si jamais il y a un problème, je change de caméra. Ce que l'on voit souvent, est-ce que ben, vous avez certainement eu ça dans certaines séances, des clients, des clientes qui vous disent avoir rencontré des personnes qui n'avaient pas d'émotions, se couper de leurs émotions. Ça, c'est une stratégie qu'on va mettre en place
quand souvent on est trop confronté à des choses difficiles. C'est pas du tout OK d'être thérapeute, de recevoir des personnes possiblement traumatisées et d'avoir cette attitude-là coupée de ses émotions. Donc moi, là, je suis en train de vous dire qu'il faut être connecté à ses émotions, se respecter, prendre soin de soi, prendre soin de la relation thérapeutique, rester présente et avoir une idée pour la suite de la séance. Tout ça en quelques secondes. C'est pour ça que je suis là. Pour vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire au moment où tout s'emballe? Déjà, est-ce que ça vous intéresse? À tous à la fois. Les smileys, les smileys. Euh, donc c'est bon, ça va. Je suis plutôt au bon endroit. Je regarde parce que j'ai fait mes petites notes quand même. Euh, les choses, ce qui se passe, c'est que donc quand on rentre dans une séance, même quand on arrive et qu'on s'attend à parler avec quelqu'un, on a un sujet, etc. Ce qui peut arriver, c'est que à un moment, il y a une phrase, il y a quelque chose qui va nous prendre par surprise. L'être humain n'aime pas la surprise. Même si on dit, moi j'adore les surprises, etc. Ok, on a une tolérance variable à la surprise. En séance, on aime moyen se sentir pris par surprise. Pourquoi? Parce que quand on est pris par surprise, en fait, notre cerveau, il va faire quelque chose qui ressemble à un figement. Il va s'arrêter. Ce que j'appelle, moi, un bug. Parce que je trouve que ça ressemble vraiment à ça. Tout d'un coup, on s'arrête, on a l'impression qu'on arrive, notre cerveau, il est comme bloqué. En fait, il n'est pas bloqué. Ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il va chercher toutes les informations possibles dans ce que vient de dire la personne pour que ça fasse sens. Que ce soit parce que la personne est en train de vous partager quelque chose que vous identifiez comme horrible, ou alors parce que la personne vous raconte quelque chose qui est hors de vos valeurs. Je vais vous donner un exemple sympa tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et donc, quand il y a ça, en fait, on ne sait pas comment traiter l'information. Il y a une espèce de truc qui tourne qui dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais bien en faire? En fait, on ne sait pas comment la traiter. Donc, très rapidement, le cerveau va chercher quelque chose à quoi se raccrocher. C'est ça, la sensation de bug. Soit on a l'impression qu'on est en train de s'agiter dans sa chaise, soit au contraire, donc on est figé, et en même temps, dans notre tête, ça s'agite, et on a aussi, en même temps que ça s'agite, la sensation qu'on ne peut pas penser. Ça coupe la relation. Si vous forcez en disant coupe-toi de toi, focalise-toi sur la personne, vous ne vous protégez pas. C'est-à-dire que vous ne prenez pas soin de vous. Vous n'êtes pas à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Et accessoirement, vous passez à côté d'un truc important en thérapie. Et si vous êtes complètement embarqué dans votre vécu, vous vous coupez complètement de la personne qui est en face et qui est en train de vous partager quelque chose de difficile. Surtout sur du trauma. La personne, elle n'a pas du tout besoin que ce qu'elle vous raconte euh, vous lui renvoyez la sensation que c'est trop difficile pour vous, parce que la suggestion, vous êtes tous hypno, donc j'y vais à fond, la suggestion quand un thérapeute dit, mais c'est super dur ce que vous avez vécu, comment vous avez fait pour vous en sortir, que ce soit verbal ou physique, c'est, bah en fait c'est trop dur, je pourrais jamais m'en sortir. Même si c'est trop dur pour elle. Ou alors l'autre versant peut être, c'est tellement difficile que je trouverai jamais personne pour m'aider. Ça, c'est pas OK. Que vous ne vous protégez pas et que vous ne protégez pas l'autre, c'est pas OK. Alors, comment on fait? L'idée, vous avez compris, le cerveau, il a besoin d'un temps pour aller chercher toutes ces informations-là et proposer une réponse adaptée. Cette réponse adaptée, il a besoin d'un peu de temps. Je suis désolée, je vois ma vidéo clignoter. J'espère que c'est OK de votre côté. Ah non, c'est bloqué. Je sais pas ce qui se passe. Ça bug un peu, mais le son arrive à suivre. Le son est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous changer d'écran. Alors, je prends une seconde. Hop, je vais changer de caméra. Peut-être que c'est juste un problème de caméra. Et voilà. Donc voilà. Ouais, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Donc, quand le cerveau il est surpris, il cherche des infos et donc il a besoin d'un temps. Et vous le sentez bien a posteriori. Si vous allez en supervision en disant je ne sais pas ce qui m'est arrivé pendant cette séance, j'arrivais plus à réfléchir, c'était horrible. Vous sentez bien qu'en fait il vous aurait fallu une pause pour vous demander un peu ce qui se passait et pour pouvoir apporter une réponse.
C'est ça que je vais vous proposer de travailler là, parce que je vais vous faire bosser. Je vais pas seulement vous dire quoi faire, je vais vous accompagner à le faire. Vous n'allez pas finir l'exercice ici aujourd'hui parce que c'est très simple et compliqué. Par contre, vous aurez les étapes et vous pourrez la continuer après. Donc ce temps-là, il faut vous l'offrir, tout en ayant en tête que si vous êtes surpris, vous ne pouvez pas l'anticiper, parce qu'en fait, qui dit surprise dit que ça va arriver à un moment où vous ne vous y attendez pas. Et en même temps, il faut que la réponse soit courte et tout en gardant la relation. C'est vraiment ça l'essentiel, c'est pour ça que je le répète beaucoup. Vous devez trouver comment vous protéger sans savoir à l'avance que vous allez devoir vous protéger et tout en maintenant la relation. Eh bien, il y a un truc génial à mettre en place, c'est une phrase automatique. Un truc qui va sortir, c'est-à-dire sortir seul. Vous allez vous programmer. Et là, c'est génial parce que la dernière fois que j'ai fait ça, il n'y avait pas que des hypnos. Donc là, il n'y a que des hypnos. Donc vous savez très bien comment faire. Vous allez vous programmer une phrase qui, quand vous allez être surprise en séance, elle va sortir toute seule, la phrase. Donc, en gros, situation choquante ou surprenante, bug de votre cerveau, paf, réponse automatique. Mais pour qu'elle soit automatique, il faut la préparer et il faut vous la répéter et la répéter et la répéter. Donc, je vais reprendre mon petit filtre, désolé, du coup, comme je suis entre mes deux écrans. Cette phrase-là, elle va devoir, elle va devoir répondre à quelques caractéristiques. Euh, la première, c'est qu'elle va sortir automatiquement. Donc, c'est une phrase que vous allez dire quand vous allez être prise au dépourvu. Quand vos pensées s'emballent et quand vous devez rester présent pour sécuriser votre client. Hop là, là voilà. Donc, c'est une question. C'est ça, je recherchais mon fil, je me suis un peu perdue entre mes caméras et tout ça. La première chose que vous allez vous mettre en tête sur cette phrase, c'est que ça va être une question. Pourquoi c'est une question? Parce que vous allez renvoyer à la personne qui a dit quelque chose qui vous a envahi, vous allez la renvoyer vers une réflexion. Bien souvent, quand on se sent envahi et qu'on ne veut pas, on se force. C'est pour ça que je dis que ça prend pas soin de nous. On se force pour faire un truc. Et je le vois très souvent en supervision. On me dit, qu'est-ce que je fais? Et je dis, vous ralentissez. En fait, vous renvoyez la question à la personne. Donc, c'est cette question-là qu'on va construire ensemble. Euh, cette question, elle va vous donner du temps. C'est-à-dire que elle va sortir automatique. La personne va réfléchir et pendant qu'elle réfléchit, vous allez pouvoir vous réguler et revenir. Donc cette question, elle doit être positionnée sur ce que la personne vient de vous dire, pas sur autre chose. C'est-à-dire que si vous lui posez une question du genre et ensuite il s'est passé quoi, elle va vous répondre une autre information. Or, vous, ce que vous voulez, c'est du temps pour intégrer l'information qui vient d'arriver. Donc, vous allez lui poser une question qui va pousser la personne à revisiter ce qu'elle vient de vous dire, quitte à ce que ce soit vous le répétez différemment. En fait, vous vous en fichez de la réponse. Ce qu'il faut, c'est que vous n'ayez pas à écouter la réponse, parce que vous serez en train de faire autre chose, prendre soin de vous et donc vous réguler émotionnellement. Quand on se sent envahi, quand notre cerveau bug, ça s'appelle une dérégulation émotionnelle. On ne peut pas continuer correctement une séance si on est dérégulé. Vous avez déjà dû le faire sur des prises de parole. La première chose qu'on fait quand on prend la parole en public et qu'on a la trouille, c'est en général se forcer. Alors que normalement, Et tu te mets toujours un peu sur ton truc, non? Bon, bon, désolé, mais là, je me branche, OK? donc c'était Nina, pas pour attention. la séance. Quand on veut prendre la parole en public dans les meilleures conditions, on ralentit, on respire, on se régule émotionnellement et on commence à parler. Si on se jette, en général, on va au casse-pipe, au moins émotionnel. Donc là, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que la personne dit un truc, vous êtes choqué, vous êtes sous le coup de ce qu'elle vient de vous annoncer. Vous avez besoin de quelques secondes pour vous réguler. Vous lui posez une question qui va l'amener à revisiter ce qu'elle vient de vous dire et vous, vous en profitez pour vous réguler. Parenthèse, si vous ne savez pas vous réguler en quelques secondes, ça se bosse en supervision. Vous avez des groupes de pratique, c'est un truc à vraiment savoir faire.
Se re-réguler en quelques secondes, c'est hyper important. Hop, je referme la parenthèse. Donc, vous avez quelques secondes, vous allez vous re-réguler, c'est-à-dire faire votre truc, soit respirer, soit chaque personne, c'est ça. Moi, je respire profondément et je reviens. Et c'est bon, c'est recalé. Ma voix va changer, mon attitude, mon tonus corporel va changer. Je sais que je suis à nouveau très présente. Pendant ces 3, 4 secondes-là, la personne, elle a réfléchi et elle va vous répondre. Donc, elle n'a pas vraiment perçu que vous avez eu besoin d'intégrer ce qu'elle vient de dire parce qu'elle est, elle, en auto-réflexion. Vous l'avez renvoyée vers elle. Donc, c'est une question courte qui va la pousser à revisiter ce qu'elle vient de vous dire et à vous parler. C'est-à-dire qu'elle doit vous répondre. Et quand elle va vous répondre, ça va vous permettre de reprendre le fil sans être perdu. Je vais m'arrêter là et je vais vous demander si vous avez déjà compris, si vous voyez comment ça peut s'articuler. Est-ce que vous comprenez l'idée? Ouais. Donc, c'est une question courte, adressée à la personne qui vient de parler, qui va la pousser à revisiter ce qu'elle vient de vous dire pour soit vous répondre quelque chose, soit vous redire ce qu'elle vient de vous dire avec les mêmes informations, mais différemment. Donc c'est juste ça. Vous voyez, c'est extrêmement simple comme mécanique. C'est très, très efficace. Parce que c'est simple. Le plus compliqué, c'est ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous pousser à l'écrire, votre phrase, à la trouver. Moi, je vais vous donner la mienne tout à l'heure, mais le défaut serait de dire, bah, c'est celle de Stéphanie, ça marche super bien avec elle depuis des années, je vais faire la même. Sauf qu'en fait, ça va pas sortir pareil chez vous. Alors peut-être que pour certains, certaines parmi vous, vous allez reprendre la même, mais parce qu'elle vous conviendra. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas faire comme moi. L'idée, c'est de chercher votre phrase, votre tournure. Pour ça, je vais vous présenter une situation qui est une situation réelle, qui n'est pas une situation de périnatalité volontairement. Donc, je vais vous présenter la situation. Et génial. Et pardon, juste après, je vais vous demander, sans parler, de faire l'exercice. Donc, prenez les petites notes sur quelle phrase faire. Donc, je vais vous donner euh, je vais vous donner la situation et je vais me taire. Et le moment où je vais me taire, je vais vous le dire, c'est là que vous allez travailler votre phrase. C'est exactement le moment où vous aurez à placer votre phrase. OK? Alors, c'est parti. Euh, donc, le contexte. Je vais vous donner un contexte et la situation liée. OK? Vous vous mettez dans le contexte. Vous êtes hypno, plutôt généraliste, et vous avez communiqué sur votre site internet, sur votre travail, sur l'accompagnement des émotions fortes. Puisque là, ça ressemble à un paquet d'hypno. Vous êtes dans votre cabinet et vous attendez votre prochain client. Votre prochain client, il a pris rendez-vous sur votre plateforme de réservation en ligne et il a noté gestion de la colère. Puisque là, ça ressemble quand même à beaucoup de clients. Il arrive à l'heure, il s'installe. Et quand vous lui demandez ce qui l'amène à venir vous rencontrer, il vous répond, c'est quelqu'un qui m'a donné votre nom. Je suis quelqu'un d'assez colérique et je voudrais travailler là-dessus. Vous m'avez été recommandé. OK. Et quand vous dites colérique, vous voulez dire quoi? Bah, ça veut dire que parfois je suis un peu violent. OK? Vous pouvez me donner un exemple? Ben oui, je suis là parce que, ben en fait, je suis là parce que je suis en obligation de soins. La dernière fois que je me suis énervée, j'ai frappé ma compagne et elle en est morte. Je suis en prison et aujourd'hui, c'est mon jour d'obligation de soins. Donc, je suis sortie pour passer des soins et c'est pour ça que je ne peux pas venir facilement. Et la personne arrête de parler. C'est le moment où vous devez enchaîner.
Je vous laisse un peu patauger. Je vais pas vous les demander, vos phrases, hein, bien sûr. Ah, mais Anna, toi, tu peux les demander. Bon, les personnes qui se connectent pile pendant un moment de silence, ça doit être hyper bizarre. Non, en fait, il y a eu vraiment un atelier, hein. Il n'y a pas de live en fait, on médite. On est là et on se tait. Non, non, il y a vraiment un atelier. Donc la phrase, je vous le répète maintenant que je vous ai laissé un peu dans le vide, c'est une question plutôt courte, hein, vous le voyez là. En fait, du coup, il faut dégainer vite son argument, d'où la réponse automatique, qui est centrée sur la personne et qui va la pousser à revisiter ce qu'elle vient de vous dire pour vous laisser un moment de vous dire, pour vous dire, OK, je dis quoi là? Je fais quoi de cette situation qui vient de m'arriver là, dans mon cabinet avec quelqu'un qui vraisemblablement, enfin en tout cas, il est là, quoi. J'ai pas dit, on le met pas à la porte. On va faire la séance, c'est vrai, j'ai pas dit. Ce genre de situation, ça peut être une situation, j'ai pris celle-là volontairement parce qu'elle peut, elle est assez facile en termes de, OK, il y a des valeurs difficiles, la situation, elle est très, comment dire, marquante. Mais la plupart du temps, c'est pas un truc comme ça qui va arriver, même si ça peut arriver, hein, ça m'est vraiment arrivé. Mais la plupart du temps, c'est des choses qui vont être peut-être moins marquants, mais possiblement plus choquants pour vous. Ça va être un récit de vie. Ça va être quelqu'un qui arrive, qui vous raconte sa vie, et à la fin, qui se tait, qui vous regarde. Et là, vous savez pas du tout comment enchaîner parce que vous êtes sous le choc de tout ce que vient de vous dire la personne. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des trucs dans le chat, mais j'ai pas regardé le chat. Bip sur mon côté. Ah, ah, super, il y a des preuves. Quand vous me dites ça, vous vous sentez comment? Aurélie, tu commences à être sacrément sous influence. Que ressentez-vous à cet instant? Comment pensez-vous que je peux vous aider? De quoi auriez-vous besoin maintenant? Qu'attendez-vous de mon accompagnement? Ok. Sinon, il y a d'autres idées qui me viennent spécifiques à la situation. Alors, s'il y a d'autres idées plus générales, c'est que vous n'êtes pas centré sur un truc que je vous ai dit essentiellement. Et d'ailleurs, dans les propositions de questions, il y a deux grands types de questions. Il y a celles qui sont vraiment ciblées sur revisiter, pousser la personne à revisiter ce qu'elle a vécu, et d'autres qui vont aller sur comment pensez-vous que je peux vous aider, par exemple, de quoi est-ce que vous avez besoin, etc. Tout ça, ça va vous amener d'autres informations. Donc, possiblement, ça ne va pas vous aider parce que la personne va répondre autre chose et donc elle ne va, ça va être des informations complémentaires et c'est là que vous allez vous forcer parce qu'elle va vous emmener ailleurs. L'idée, c'est de rester à peu près là où vous êtes pour pouvoir respirer. Donc, dans les phrases qui marchent très bien, là, qui ont été écrites, je remonte. Tip, 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 tip. Quand vous me dites cela, vous vous sentez comment? Ça marche très bien. De quoi auriez-vous besoin maintenant? Qu'attendez-vous de moi? Là, elle va vous emmener ailleurs, la personne. Vous vous sentez comment, vous, par rapport à cette situation? Pareil, elle ira très bien, cette phrase. Que ressentez-vous à cet instant? Ça marche très bien aussi. Comment pensez-vous que je peux vous aider? Ça va vous emmener ailleurs. Vous pouvez le dire juste après. Typiquement, comment vous pensez que je peux vous aider ou pourquoi vous m'avez choisi moi? Ces deux phrases-là, très intéressantes dans une situation comme celle-là, à ce moment-là, posez-les, mais après. Pour pouvoir les poser, vous allez avoir besoin d'être régulé. Sinon, les informations, elles vont être compliquées à intégrer. Et vous vous sentez comment là, après m'avoir raconté ça? Ouais, super. Et vous la sentez où, l'émotion dans votre corps? Là, c'est déjà un peu trop thérapeutique parce que vous pourrez pas entendre l'information. Comme je vous l'ai donnée, en plus en la lisant, pas en vous la jouant,
vous n'êtes pas heurté par la question, par le sujet. Là, mettez-vous vraiment dans une situation où ce que vous ne voulez surtout pas qu'il vous arrive en cabinet, en tant que thérapeute, ça vous arrive. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle vous raconte exactement ce que vous ne voulez pas qu'elle vous raconte. Quand vous voyez dire cela, aujourd'hui, vous ressentez quoi? Ouais, super. Ça marche aussi très bien. Vous voyez, par rapport à ce que vous venez de dire, vous vous sentez comment? Par rapport à vous, ce que vous venez de dire, il y a eu ouais, ouais, vous vous sentez comment? Ça marche très bien. Franchement, honnêtement, ça marche très bien. Euh, vous vous sentez comment après m'avoir raconté ça? En fait, c'est à peu près la même phrase, écrite à chaque fois différemment, et toutes elles marchent aussi bien. OK? Toutes celles qui vont aller sur autre chose, gardez-les pour après. Moi, ma phrase, c'est celles qui me connaissent l'entendent en permanence parce que du coup, elle est tellement automatique qu'elle sort tout le temps, cette phrase. C'est quand vous me dites ça, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ou comment vous vous sentez? C'est surtout qu'est-ce qui se passe pour vous? De me partager ça, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quand vous me dites ça, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça, c'est une phrase. Ou qu'est-ce qu'il y a dans votre tête? Vous voyez, en plus, j'ai des variantes, mais en fait, c'est ce truc-là qui sort automatiquement. Quand une situation est trop intense, voire même je ne sais pas du tout par quel bout la prendre, c'est ça qui va arriver. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je renvoie la personne à son vécu ou à ses pensées. C'est pour ça que moi j'aime bien le qu'est-ce qui se passe, parce que je travaille aussi bien avec les émotions qu'avec les pensées. Si vous travaillez plutôt avec les émotions, partez sur comment vous vous sentez. Si vous êtes sur si vous travaillez surtout sur les pensées, bah, de me dire ça, ça vous fait penser à quoi? Ou qu'est-ce qui se passe pour vous, qui est très général et qui marche bien. Donc c'est bon, vous avez pigé l'exercice. Ce que je vous propose maintenant, et ce que vous allez pouvoir faire à froid, même si je vous recommande quand même de le faire juste après, de prendre 10 minutes après l'atelier, ça va vraiment être de vous remettre dans ces trois consignes que je vais vous redonner. Matraquer, c'est bien, ça intègre. De vous remettre dedans, de vous imaginer soit la dernière fois que vous avez été très mal en séance face à quelqu'un, parce que possiblement ça vous est déjà arrivé, soit en vous imaginant face à la pire chose vraiment ce que vous voudriez pas qu'il vous arrive. Si vous pouviez mettre un truc en rouge sur vos sites internet, je ne veux pas accompagner cette situation-là, imaginez qu'elle arrive en cabinet, dans un cadre où parce que moi c'était mon cadre, hein. À ce moment-là, j'accompagnais des émotions fortes. Le monsieur est arrivé, mais pile dans mon cadre. Et en supervision, on m'a dit, il faut que tu aies un cadre plus restreint. Mais en fait, non, il arrivait, il était pile dans mon cadre. Il n'y avait aucun problème. Juste, moi, à ce moment-là, j'étais difficilement en capacité d'accompagner quelqu'un qui avait fait ça. Et je me suis dit, c'est cette situation-là qui a fait qu'à la fin, quand il est parti, je me suis dit, plus jamais ça t'arrive. Et j'ai trouvé cette astuce. Ça a été vraiment ma situation, plus jamais. Donc, c'était il y a quelques années, on était en 2018, là. Mais à la fin de cette séance-là, j'ai fait plus jamais t'es prise à dépourvu comme ça. C'est pas bon pour toi du tout. Parce qu'évidemment, après, on se dit, mais comment j'ai pu réagir comme ça? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je suis passée à côté de la séance. En fait, c'est pas bon pour l'estime de soi, hein. C'est pas bon pour nous en tant que thérapeute. On peut se mettre à avoir peur des séances, peur de recevoir certaines personnes en séance, et ça, c'est pas du tout OK, en fait. C'est ça, quand je vous dis de vous forcer, vous pouvez vous retrouver en contrebalançant à éviter des situations qui possiblement pourraient vous amener à nouveau quelqu'un qui ressemble à la personne qui vous a heurté émotionnellement. Ça, c'est pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de vous et prendre soin de l'autre. La personne, elle vient, qui que ce soit qui vient vous voir, elle vient vous demander de l'aide. Qu'il y ait une demande claire ou pas, elle vient vous demander de l'aide. Par contre, une fois que vous êtes régulé, vous pouvez tout à fait dire, moi, je ne suis pas en capacité de vous accompagner. Par contre, je vais vous orienter. Je ne vous lâche pas dans la nature. Mais si on sait comment prendre soin de soi quand on a une dérégulation, on se rend compte qu'on arrive à accompagner beaucoup plus de monde de manière très ajustée. Ce qui fait qu'on se désajuste dans les accompagnements, c'est quand on se dissocie, en fait. C'est en fait quand la situation elle est trop forte et qu'on essaie de surpenser une situation plutôt que de rejoindre la personne. Notre travail, c'est de rejoindre la personne pour pouvoir comprendre ce qu'elle est en train de vivre, pour pouvoir lui apporter les meilleures solutions possibles.
pas d'avoir un avis sur ce qu'elle vit. Et quand on se dissocie de nous, bien souvent, on va se dire, OK, j'ai un avis. Je vais vous donner un exemple très clair. Euh, j'ai beaucoup de situations bon, d'accouchement très difficiles, c'est vraiment ma spécialité, hein, d'accouchement très difficiles dans lesquels, en plus, parfois le bébé décède, parfois le bébé est vivant. C'est vraiment des situations, les personnes arrivent, elles ont vécu des trucs vraiment durs, parfois avec de très grandes violences physiques. Euh, et si je suis choquée par ce qu'elles me disent, si je trouve, moi, Stéphanie, si j'évalue ce qu'elle me dit à l'aune de mon échelle de la gravité, ben en fait, je ne suis pas du tout thérapeute, hein. Non, parce que mes clientes, elles s'en fichent, hein, de savoir si je pense que c'est grave ou pas ce qu'elles vivent. Elles ont besoin de quelqu'un de solide, capable de recevoir et de les accompagner. Et donc, ça sert à ça, de pouvoir se réguler, de pouvoir se dire, OK, là, elle attend quoi de moi? De la rejoindre. Dans sa vie, dans son contexte là, qu'est-ce qui se passe? Et ce monsieur qui est venu, ben en fait, c'était ça dont il avait besoin. Que je lui demande certainement, OK, et d'être là aujourd'hui, alors que c'est votre jour de sortie, la prison, c'est comment? Que je m'intéresse un peu à lui. J'ai fini par le faire, en fait, parce que j'étais déjà formée, donc j'ai fini par rattraper les wagons. Je me rappelle plus trop de la fin de la séance. Honnêtement, elle n'était pas géniale. Il n'est jamais revenu, hein, vous vous en doutez. Mais donc, elle était ratée, ma séance. J'avais cassé la relation thérapeutique dès le début. Il avait identifié que je n'étais pas en capacité de l'accompagner. Mais elle m'a été très utile, cette séance. 6 ans après, 6 ans après. 6 ans après, j'en parle. Et elle m'a été très, très utile. Et elle a aidé à ce que de nombreuses autres personnes puissent venir déposer des choses très dures derrière. Donc moi, je vous recommande vraiment de prendre un temps là maintenant pour réfléchir à cette phrase. Elle doit être une question centrée sur ce que vient de vivre la personne, et ce que vient de vous dire la personne, et qui n'amène pas d'autres informations du tout, pour que vous puissiez, pendant qu'il répond, ne pas l'écouter, respirer ou faire votre exercice d'autorégulation rapide, pour que vous puissiez revenir dans la séance. Voire même, je sais que j'ai une collègue, elle écrit sur sa feuille, là, ça, c'était problème pour moi. Et d'écrire sur sa feuille ce truc-là difficile, elle fait un dessin, je ne sais pas très bien ce qu'elle fait, mais elle écrit, ça la régule. Moi, j'ai ma grande respiration là qui passe très bien dans mes accompagnements. Chaque personne fait son truc. Donc, demandez-vous ça. Quelle est votre question? Quelle est, du coup, je vais un peu plus loin que l'exercice, mais ça me paraît hyper pertinent. Quelle est l'action que vous allez faire pour vous re-réguler? Est-ce que c'est une grande respiration? Est-ce que c'est l'écrire? Et ensuite, vous vous entraînez. C'est-à-dire que vous le faites, même dans des situations où vous n'êtes pas choqué. Pendant toute la semaine, dans tous vos accompagnements, vous calez ça. Vous pouvez même le faire dans votre famille, avec vos amis, vendredi soir à l'apéro. Ça marche très, très bien. Vous le faites tout le temps, il faut que ça devienne automatique. Et vous allez voir qu'en plus, c'est une question qui est hyper sympa, parce qu'elle pousse les gens à se demander ce que ça leur fait de vous avoir dit un truc, comment ils se sentent de vous avoir partagé quelque chose. En fait, c'est très intéressant. Et puis, si vous bossez en psychotrauma, c'est quand même la question magique du psychotrauma. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Et moi, Stéphanie, ça me fait quoi de dire tout ça? Moi, je suis contente. J'ai réussi à ce truc-là qui était tout embrouillé, à le dire de manière beaucoup plus claire que lundi, quand je l'ai dit pour la première fois, où c'était vraiment très embrouillé. Sophie était là. Du coup, là, c'est beaucoup plus clair que lundi, quand c'est sorti pour la première fois. Donc, c'est cool. Bon, merci. Pas de questions? Étonné. Quand on rougit, oh bah moi, je rougis tout le temps. Ça s'appelle une dérégulation. On respire et on s'en fiche. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la personne voit qu'on est troublé là, du coup. Donc, il y a peut-être une pirouette à envisager. Vous pouvez pas, toutes les manifestations physiques,
euh, vous pouvez rien y faire. Le problème est Bientôt. quand on essaie de contrer. Ouais, c'est ça. Exemple, quand on rougit et que moi je rougis tout le temps. Moi aussi. Et du coup, bah forcément, ça se voit. Le problème, il est quand je dis «Ah, mais je suis en train de rougir, mais ça va se voir. Non, en plus, j'ai chaud. Alors, non, là, c'est la cata. L'idée est de respirer, de se re-réguler. Rougir, c'est parfois une manifestation de dérégulation, parfois simplement une manifestation de présence ou, dans mon cas, une manifestation de ménopause précoce. Donc, vous voyez, ça peut être... Non, mais c'est vrai, ça peut être mille trucs. Moi, je rougis tout le temps en ce moment et ça n'a rien à voir avec mes séances. J'ai tout le temps chaud. Donc, vous voyez, faut pas, c'est pas, l'idée n'est pas de poser un jugement sur quelque chose. L'idée, c'est simplement de vous dire, si ce que je suis en train de faire, euh, si je sens que là, c'est en train de faire un nœud dans mon cerveau, il faut que je me régule. Donc, on pose la question, ça nous donne quelques secondes, on revient, et peu importe. Et du coup, de rougir, en fait, les gens, ils s'en rendent même pas compte. Les gens qui viennent en accompagnement, si votre posture, elle est solide, que vous ayez rougi ou pas, ça va pas les déranger. De la même manière, souvent, on me dit, mais t'as jamais les larmes aux yeux? Ça m'arrive, hein. Je ne pleure jamais en séance. Par contre, parfois, j'ai un peu les larmes qui picotent derrière les yeux, là. Bah, des fois, c'est très, très beau et dur ce que me racontent les personnes, mais elles le perçoivent, mais en fait, elles s'en fichent, parce qu'en fait, je suis pas dérégulée. Je suis touchée, mais je reste très solide. C'est pareil que rougir. Les manifestations physiques, si vous luttez contre, alors bien évidemment, je ne vous conseille pas de sangloter, c'est pas une très bonne idée, c'est une dérégulation. Mais parfois, ouais, nos émotions, elles sont là. Donc ne vous coupez pas de vos émotions, mais soyez régulés. C'est vraiment, la clé, elle est là. Et si vous n'avez pas à le faire, supervision de groupe, ça marche très bien sur la régulation émotionnelle, la supervision de groupe. T'as un thème, Anna? D'autres questions? Bien. Bien, écoutez, si c'est tout bon, la bonne après-midi. Ah, Merci beaucoup. C'est hyper intéressant, merci. Super. Comme toujours. Bon, Bonne super. Merci beaucoup si ça vous a aidé. écoutez, je vous souhaite une Vivement la prochaine fois. Bon après-midi. bonne après-midi à toutes et tous. Bah, Sarah, il y aura le replay, on va le laisser accessible pendant 3 jours, on a dit. Donc, tu pourras voir le début. Belle fin de journée tout le monde. Stéphanie, on reste, Ouais. je vire tout le monde. On discute après. Je reste là. Au revoir. Bye, Merci. merci d'être venu. Merci. Salut. Alors, attends, laisse-moi arrêter le replay.